Bonjour, 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 bonsoir. Alors, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business agro-pastorales. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo. Ce matin, nous sommes en séance de travail chez un de nos clients que nous accompagnons en ce qui concerne la pisciculture. Et on a décidé de faire ce petit direct, ou alors si vous voulez cette petite vidéo, pour donner quelques conseils et pour vous davantage vous encourager à vous lancer dans ce dit business. Alors, d'entrée de jeu, on va profiter d'abord pour répondre à quelques-unes des questions posées par vous, chers internautes, sur nos différentes pages Facebook, Instagram. Avant cela, je vais d'abord passer la parole à mon collaborateur, M. Kamdem, pour qu'il se présente et qu'il vous salue. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est M. Kamdem Samuel Joël, technicien supérieur en élevage, travaillant pour Africa Contractor. Merci, Monsieur Kamdem. Aujourd'hui, nous sommes chez un de nos clients qui dispose pas mal d'étangs. Hein. Bon, je vais profiter d'abord pour vous montrer un peu ça. Vous voyez, ça sont des anciens étangs que nous, on avait approvisionné, on a commercialisé là. Et bientôt, on va les réhabiliter pour les charger davantage. Mais par contre, là-bas, ces étangs-là, oh, ça ne se voit pas très bien. Mais bon, c'est pas grave. Eux, ils contiennent encore des poissons. Donc, vous voyez comment quelqu'un peut investir tellement dans la pisciculture. Comprenez que c'est une activité assez rentable. Maintenant, là-bas, au fond, où vous voyez les filets bleus là, là-bas, on est en train de préparer les nouveaux alevins qui viendront dans ces bacs-ci qu'on va nettoyer d'un moment à l'autre. Et ces bacs vont jusqu'au fond là-bas. Donc, vous comprenez que si on peut investir autant dans la pisciculture, elle est assez rentable. Là, je fais allusion à cette... directement, bon, je fais allusion à ces images pour directement répondre à celui qui m'a posé: est-ce que la pisciculture est rentable? Je dis oui, elle est assez rentable et on investit énormément dans la pisciculture. Ok, monsieur Kamdem, il y a un de nos internautes qui nous a posé la question de savoir après combien de temps on peut vendre son poisson sur le marché. Après 4 mois, 5 mois, 3 mois, ça dépend des poissons que vous allez prendre, du type de poisson que vous allez prendre, soit les 10 grammes, soit les 20 grammes, puisque c'est de différentes tailles. Vous prenez par exemple les 20 grammes, vous avez 3 mois et demi, 4 mois pour commencer à vendre. Les 10 grammes, vous avez 4 mois, 5 mois au maximum et sont vendables. Très bien. Voilà, et notons que tout à l'heure, mon collaborateur vous a dit 3 mois, 4 mois, 5 mois. Oui, ça dépend, comme il a dit, d'abord du grammage. Et deuxièmement, ça dépend aussi de la variété du poisson. Parce que notez que les poissons chats, qui sont des poissons silures, qui sont des carnivores, grandissent très vite, plus que les poissons tilapia et les poissons carpes, qui sont des poissons herbivores. Donc vous comprenez que le type d'alimentation est différent. Et aussi, ça impacte sur le type de croissance ou alors sur la vitesse de croissance des poissons. Une autre question est de savoir, oh, je ne sais pas si vous avez vu le matin pêcher là, cet oiseau bleu là, en fond qui venait pêcher. Voilà, une autre chose est de savoir, un internaute voulait savoir, environ avec combien on peut se lancer dans la pisciculture. L'argent n'est pas un franc, ça dépend, même avec 50 000 francs, vous pouvez commencer, ça dépend de quel type de pisciculture vous devez faire. Quand je dis 50 000, peut-être c'est à titre personnel à la maison pour manger, mais à titre industriel, comme vous voyez dans des étangs, comme vous voyez le type d'étang là, il faut de l'argent. Même avec 2 millions, on peut déjà commencer. Oh, oui, c'est clair. Notons que vraiment... à titre un peu industriel comme celui-ci, vous voyez des étangs un peu partout là. Ici, on compte environ 12 étangs de 20 mètres sur 10. Donc, 12 étangs de 200 mètres carrés. Ici, vous comprenez que c'est un coûteux investissement. Comme il a dit, avec 2 millions, avec 50 000, ça dépend de l'objectif de votre élevage quand vous entrez dans la pisciculture. Si l'objectif est de consommer à la maison, oui, avec 50 000, on peut commencer. Mais si l'objectif est de commercialiser, de faire ça son business, il faut mettre un peu des moyens.
Alors, il y a Henri, je crois, c'est Henri qui nous a écrit depuis le nord du Cameroun, demandant si on peut faire la pisciculture partout au Cameroun. Parce qu'il dit que chez eux, il fait très chaud, il y a trop de sable. Est-ce qu'on peut faire la pisciculture partout? Si, il faut d'abord trouver de l'eau. Le secret de la pisciculture. Partout où on trouve de l'eau, on peut faire la pisciculture. Voilà, vous comprenez que si vous avez un forage qui peut vous approvisionner, vous pouvez faire la pisciculture. Si vous avez des marécages comme ici, là, comme ce sont des zones marécageuses, vous pouvez creuser, vous approvisionner et faire de la pisciculture. En fait, l'élément majeur dans la pisciculture, c'est l'eau. Il suffit d'avoir une source d'eau. C'est très, très important. Maintenant, il y a quelqu'un là, je crois c'est Gisèle qui nous a écrit depuis Madagascar, j'y arrive, qui nous disait que chez eux, il y a tellement d'eau qu'on n'arrive pas à faire des forages et l'eau de mer chez eux est trop salée. Maintenant, elle posait la question de savoir est-ce que on peut faire la pisciculture en pleine mer sur les cages flottantes. Ici, je vais dire à Gisèle oui, et c'est même une des meilleures piscicultures parce que l'eau est tellement coulante et bien oxygénée. Donc, c'est vrai que je l'ai répondu, mais je profite aussi pour dire à certains d'entre vous, par exemple, si vous êtes peut-être au Cameroun, peut-être à la Dibamba, ou je sais encore trop où, vous voulez faire la pisciculture, même au Nil, vous pouvez installer vos cages flottantes dans le fleuve du Nil ou bien de la Dibamba et faire de la pisciculture. Mais là, notez aussi que ces cages flottantes coûtent un peu. Ça va un peu vous demander un investissement qui n'est pas rien. Donc, c'est un même des moyens aussi en pisciculture, ou une des techniques aussi très appréciables et très efficace. Ok, on va terminer avec cette dernière question qui était de savoir est-ce que la pisciculture peut faire nourrir son homme, M. Kandem? Nous avons déjà répondu fatigué. Vous ne pouvez pas investir tant de millions pour rien. Parce que je sous-entends que quand vous investissez, vous avez pris la peine d'étudier votre business. Sans vous mentir, vous allez voir dans nos précédentes vidéos, on a parlé, la pisciculture nourrit son homme. Il faut être accompagné, formé, être accompagné, savoir dans quoi nous investissons. Il y a toujours retour d'investissement dans la pisciculture. Ça nourrit largement son homme. Merci, M. Kandem. Je crois qu'ils ont pris note et ça nourrit son homme. Nous sommes des éleveurs, des agriculteurs. Nous, on vit de cela. Donc, je crois aussi que nous sommes une preuve vivante pour vous. Hein. Ok, M. Kandem, un mot de fin. Comme j'ai toujours dit, que l'argent ne soit pas un frein pour votre projet. Confiez-nous vos projets Africa Contractor et c'est la réussite assurée. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker. Merci chers abonnés. Ciao et à la prochaine.